Depuis 6 mois, c'est un rituel, un face-à-face intime. Emilienne, 93 ans, seule depuis le décès de son mari, partage 3 soirées par semaine avec Cynthia, une étudiante. C'est bien passé ta journée? Très bien. Je suis contente d'avoir quelqu'un, parce que toute seule, c'est bien long. Hein. Ah oui, ça fait du bien, puis de parler un peu, ça me fait plaisir. Il y a une grande différence d'âge, on n'a pas la même mentalité, pas la même culture, mais je retrouve cette relation que j'ai eue avec ma grand-mère, voilà. Depuis le début de son stage au cœur de la Drôme, Cynthia occupe donc ce studio dans la maison d'Emilienne. Elle ne paie pas de location, mais en contrepartie, elle veille sur la vieille dame. Ce dispositif de cohabitation intergénérationnelle, c'est une initiative innovante de l'association Aider. Sandrine Laval, coordinatrice du projet, est en contact permanent avec chaque personne âgée, chaque étudiant ou stagiaire. Ça fait déjà 3 fois que je vous ai vu, 3 fois que je vous vois rire avec le sourire. Donc je vois bien que ça change quelque chose dans votre quotidien. Il ne suffit pas de mettre ensemble les personnes, il faut aller voir sur place si ça se passe bien, si chacune se retrouve dans la cohabitation et dans ce qui a été décidé. La cohabitation, c'est vraiment ça, c'est des espaces qui sont partagés. Des espaces de vie, mais des espaces de temps, des espaces de génération. La présence de Cynthia ajoutée au suivi de Sandrine sont évidemment très rassurants pour la fille d'Emilienne. Je dirais qu'on se fait beaucoup moins de soucis. Hein. On sent qu'elle est plus sereine. Ça la rassure vraiment. Ça lui permet de rester chez elle, mais au départ, c'était surtout une compagnie. Il lui manquait une présence. Elle disait qu'elle avait presque peur la nuit toute seule. Maintenant, c'est un besoin. Hein. Pour elle, c'est vital. Hein. L'association Aider à Cray dans la Drôme, c'est aujourd'hui 8 salariés pour un budget annuel de 273 000 €. Ici, Monica est à l'écoute des candidats à la cohabitation intergénérationnelle. Vous cherchez un hébergement dans quel secteur de la Drôme ? Pour quelles raisons vous souhaitez participer à une cohabitation intergénérationnelle? Le dispositif jusqu'à maintenant était réservé aux grandes villes universitaires. Dans la Drôme et en Ardèche, il rend le territoire rural attractif pour les étudiants ou stagiaires et propose une alternative aux maisons de retraite. On n'est pas contre les maisons de retraite, on est bien un complément aux maisons de retraite, une solution autre qui est des fois complémentaire, c'est-à-dire qu'une personne va peut-être aller en maison de retraite quelques temps et puis après veut revenir à son domicile. Et l'hébergement, enfin la cohabitation peut lui permettre ça. Donc voilà, c'est vraiment une complémentarité. 4 ans après sa création, le projet a déjà fait ses preuves. Depuis janvier 2011, 71 hébergeurs ont bénéficié de l'opération Cohabitons en Drôme-Ardèche.